voulons savoir où sont nos filles. Nos filles ont 14, 15, 16 ans. Où sont-elles? Qui nous les a prises? Que leur est-il arrivé? Je veux parler avec ma fille. Je veux entendre sa voix. Savoir si elle est en vie ou pas. Je ne veux rien de plus. Je veux entendre la voix de ma fille. On associe souvent l'Égypte avec histoire ancienne, dynastie pharaonique, pyramides et tourisme. Peu de vacanciers en Égypte remarquent ce qui se cache derrière la façade de ce paradis antique. En 2011, et sous le régime de Morsi, à une époque où les frères musulmans avaient une grande influence sur la société égyptienne, les actes de terreur envers les chrétiens, qui représentent à peine 15% d'une population totale de 80 millions d'habitants, se sont intensifiés. L'enlèvement et la conversion forcée de filles mineures est probablement l'aspect le plus horrible et invisible des persécutions faites aux chrétiens. Alors que nous filmons dans l'église troglodyte de Mokatan au Caire, une femme vient nous voir et nous montre sur son téléphone portable la photo d'une adolescente. Nous pensons d'abord que cette fille est morte et que sa mère est venue prier pour son âme. Ensuite, nous comprenons ce qu'elle dit. Sa fille de 14 ans, Nadia Makram, a été kidnappée. Celui qui l'a kidnappée est Ahmad Hamad Ibrahim Aboud. Elle avait seulement 14 ans et lui en a 45. Il a demandé de l'argent pour libérer la fille. Ils ont pris les bijoux qu'elle portait. Après, j'ai payé l'argent. Ensuite, ils me dirent que ma fille avait été mariée. Je suis venue à la Sainte Messe pour prier Dieu et qu'il entende ma voix. Si Dieu entend ma voix, il peut faire un miracle. Peut-être sauvera-t-il nos filles de la mort. Je veux parler à ma fille. Je veux entendre sa voix. Savoir si elle est vivante ou morte. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux entendre la voix de ma fille. Nous décidons d'explorer plus avant la mystérieuse histoire de l'enlèvement de Nadia. Sa mère nous invite chez elle. Nous y allons ensemble en voiture. Elle commence à nous raconter ce qui s'est passé. D'habitude, nous n'avions pas besoin de la chercher car elle ne sortait jamais hormis pour aller à l'église. Les gens de la police m'ont dit « Prouve-le ». Lorsque je suis allée signaler l'enlèvement auprès du procureur, ils m'ont emmenée en cellule et ont effectué une fouille corporelle. Ensuite, ils sont venus à ma maison et nous ont malmenés. Ils ont dit que je serais jetée en prison et non ceux qui avaient enlevé ma fille. Tous ceux dont les filles ont été kidnappées sont sommés de quitter le lieu où ils vivent. Ainsi, on doit quitter son travail, sa maison, sa source de revenus. Et encore après ça, nos filles ne rentrent pas à la maison, même après paiement de la rançon. Ceux qui kidnappent les filles chrétiennes sont sains et saufs. Soudain, Martha nous désigne un homme passant par là. Cet homme là-bas est un membre du groupe de kidnappeurs. Son nom est Aïd et vient de El Fayoum. Je sais que dans la maison de son frère, il y a une fille, également chrétienne. Nous approchons de l'endroit où Martha et sa famille habitent.
Je l'ai conduite à l'église. J'étais en retard pour aller la chercher. Elle n'est pas revenue à la maison. Nous sommes allés à l'église et avons cherché dans les rues. Et ils me dirent tout à coup, « Votre fille a été kidnappée. » Voici la rue et l'église où ma fille a été enlevée. Nous avons découvert que ses amis étaient avec elle environ 5 minutes et elle a dit « Mon père est en retard ». L'une d'entre elles lui a proposé de l'accompagner, mais elle a répondu « Je vais rentrer toute seule puisque mon père est en retard ». Je fus choqué lorsque j'ai appris que ma sœur avait été enlevée. Nous avons tout retourné avec nos amis. Avec des chrétiens du travail, nous sommes allés partout. Nous avons cherché dans toutes sortes d'endroits, des hôpitaux. Nous étions très choqués. Nous avons découvert par la suite qu'elle avait été kidnappée car elle était chrétienne. Pourquoi nous ont-ils fait cela? L'un d'entre nous leur a-t-il fait du mal? L'idée de toucher à l'un d'entre eux ne nous a jamais effleurés. Le Christ ne nous a pas appris à agir de la sorte. Pourquoi nous traite-t-il ainsi? Nous ne faisons de mal à personne. Nous avons signalé à la police qu'il ne s'agit probablement pas seulement d'un problème de rançon, mais également de viol ou d'autres choses. C'est pourquoi ils ne veulent pas la rendre. Et l'auteur de l'enlèvement a un casier judiciaire. Il a une condamnation. Il est vendeur de drogue. Des personnes de son village me l'ont appris plus tard. Toutes les filles chrétiennes enlevées sont forcées à changer de religion. Les exemples de conversion forcée sont de plus en plus nombreuses depuis le début des années 1990 et le début de la formation de groupes soutenant la charia et les islamistes. Ces incidents avaient l'appui de l'Agence de sécurité nationale. Après la Révolution et la dissolution de l'agence, les salafistes commencèrent à agir indépendamment. Après la Révolution, nous avons remarqué qu'ils s'intéressent à des jeunes de 11, 12 et 13 ans. Il y a tout un groupe de filles de cet âge qui a totalement disparu. En Égypte, la fréquence des disparitions augmente de jour en jour. De jeunes filles chrétiennes sont emmenées dans des lieux inconnus où elles sont victimes de nombreux viols, sont droguées et après plusieurs semaines de torture, elles sont contraintes, sous le chantage, à se convertir à l'islam. Si une jeune fille chrétienne disparaît aujourd'hui en Égypte, alors il est plus que probable qu'un mois ou deux plus tard, elle apparaîtra et confirmera dans un film qu'elle est devenue musulmane de son plein gré. Au moment où elle fait cette déclaration, elle devient officiellement musulmane et sa famille chrétienne perd tous ses droits sur elle. Mon nom est Mona Chenouda Saïd. Je suis musulmane. Je me suis convertie à l'islam de mon plein gré. Personne ne m'a enlevée ou mis à forcer. Je crois à 100% en ce que j'ai fait. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Je remercie Dieu de m'avoir menée à l'islam. Même s'il y en a très peu, certaines filles kidnappées parviennent à s'enfuir. Je ne pouvais ni manger, ni boire, ni dormir. Tout ce qu'ils voulaient, c'était me droguer et me violer. Un autre groupe d'hommes est venu et m'a emmenée ailleurs. Je suis restée avec eux 2 jours. Je ne sais pas comment j'ai survécu. Ils étaient 5. Ils demeuraient dans la même pièce que moi. Je ne pouvais distinguer le jour de la nuit. Je n'ai pas dormi du tout. Au moins 50 hommes m'ont violée pendant 1 mois. Rien n'a été fait pour me sauver et punir mes agresseurs.
Il y a beaucoup de kidnapping. Il y a des gens qui continuent à kidnapper les jeunes enfants pour les jeunes filles, parce qu'ils veulent les islamiser par force. Il y a une même qui s'est jetée du balcon parce qu'ils l'avaient maltraitée. Ils lui ont dit « tu vas devenir musulmane malgré toi ». Alors elle s'est jetée du balcon, mais on n'en parle pas de tout ça. Les médias et la presse ne parlent pas, c'est des sujets qui restent tabous. Mais malheureusement, c'est difficile de réagir parce qu'ils peuvent tuer toute la famille. La peur, c'est les gardes franchement muets, donc ils préfèrent ne rien dire que de se faire tuer toute la famille. Je fus forcée de quitter mon lieu de résidence, car le procureur m'a dit, à peu près littéralement, « Nous allons en finir avec toi ». J'aurais dû rester calme et silencieuse pendant que ma fille restait prisonnière. Les chrétiens d'ici soupçonnent que non seulement les autorités musulmanes locales ne font rien pour protéger ces jeunes filles, mais que, tacitement, ils acceptent ces enlèvements dans le cadre d'un large appel à l'islam régional. Souvent, le lieu où sont détenues les filles enlevées est bien connu. Il y a aussi d'autres filles enlevées là où est ma fille, à Fayoum. Je veux dire que 90% des filles enlevées sont emmenées à Fayoum, plus précisément vers les villes d'Astrid Ghibali et de Nazla. Ces agissements sont financés par des soutiens islamiques extérieurs à l'Égypte. Le prix d'une jeune fille varie de 20 à 100 000 livres égyptiennes. Cela dépend de sa beauté et de son statut social. Alors que les lieux de détention où les jeunes filles chrétiennes emprisonnées sont parfois connus, la police locale reste inactive face à ces crimes. Les parents de Nadia Saïd ont, depuis le jour de l'enlèvement, demandé sans succès à la police égyptienne d'agir pour découvrir les auteurs de ce crime. Ce drame est d'autant plus bouleversant que l'on sait où trouver l'homme de 45 ans responsable de l'enlèvement de leur fille. Nadia Makram. Le cas de Nadia Makram est très sérieux. Son agresseur est un homme de 40 ans appelé Ahmad Hamad. Sa famille confirme qu'il est marié avec elle, même si ces pratiques sont totalement illégales, et que les relations sexuelles sont considérées comme un viol, même si elle était consentante. C'est la loi égyptienne, car elle est mineure. Depuis 1 an maintenant, nous n'avons pas été en mesure de présenter cet homme à la justice, bien que nous sachions où lui et sa famille se trouvent. Nous n'avons pas eu une seule occasion de rencontrer la fille pendant toute l'année dernière, ou de passer ne serait-ce que 5 minutes avec elle pour lui demander ce qu'elle souhaite vraiment et comment elle se sent. J'ai parlé avec certains chrétiens d'Égypte qui m'ont dit que souvent, ils savent où sont retenues ces filles, mais ils sont incapables de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'il leur reste est de rester non loin de cette maison et de prier. La police refuse de prendre les dépositions. En fait, les chrétiens n'ont personne vers qui se tourner. Personne ne les protège ici. C'est une tragédie absolue. Un cri du désespoir de la part de ces mères et pères. Une vraie atrocité. C'est un crime. Un crime sur plusieurs plans. Enlèvement, chantage et contrainte. Des filles qui ont réussi à s'échapper, nous savons à quel genre de problème elles font face. Comment la fille est maltraitée à partir du moment de sa disparition pendant 3 à 4 mois, lorsqu'elle subit des pressions de plusieurs natures. Notre loi stipule que chacun a la liberté de confession. Ce qui arrive en Égypte est plus exactement le choix sous la contrainte.
Et c'est la plus grande catastrophe. La perte d'un enfant est l'événement le plus tragique qui puisse arriver à des parents. Dans de nombreux cas, cela conduit au rejet de Dieu et de sa miséricorde. Les parents de Nadia, bien que leur désespoir soit légitime, croient toujours en Dieu. Ils sont très déterminés dans leur foi. Je ne pourrai jamais perdre la foi. Ce qui est arrivé ne saurait être un obstacle entre moi et Dieu. Cela n'est pas arrivé uniquement à moi. Les ravisseurs veulent que tout le monde perde la foi. Ils veulent que nous perdions la foi et que nous nous détournions du Christ. Je ne peux oublier l'Église, la maison de Dieu, même si les gens à l'Église m'ont laissé tomber. Dieu ne faillira pas. Nous n'émigrerons pas et nous ne quitterons pas notre pays. Je resterai dans ce pays jusqu'à mon dernier souffle. Je suis née ici, je me suis mariée et ai donné naissance à 5 enfants. Vous ne me ferez pas quitter ce pays. Et je n'arrêterai pas de chercher ma fille. Si elle est en vie, je la retrouverai un jour. Et sinon, je chercherai jusqu'à ce que je découvre qu'elle est morte. Je me battrai pour que ceci n'arrive plus jamais à une autre fille. Lorsque j'obtiendrai justice, cela n'arrivera jamais à une autre fille. Le kidnapping des jeunes filles chrétiennes et leur conversion forcée à l'islam provoquent de nombreuses autres conséquences dramatiques. Selon la nouvelle constitution égyptienne inspirée de la charia, le retour à la chrétienté après une conversion à l'islam, librement ou sous la contrainte, est pratiquement impossible. La punition maximale pour apostasie de l'islam est la mort. En référence au retour des croyants à la chrétienté, nous avons déposé 5000 pétitions ayant pour simple objectif qu'un chrétien puisse retrouver le droit de revenir à la chrétienté. Bien sûr, ces actes rencontrent des problèmes, des difficultés comme le harcèlement de la part des fanatiques lorsqu'ils apprennent qu'après une conversion à l'islam, quelqu'un veut revenir à la chrétienté. L'un de ces exemples est relatif au cas d'une fille chrétienne qui a soudainement disparu. Elle a réussi à revenir chez elle après un certain temps, et donc nous fûmes en mesure d'identifier qui était derrière ces agissements, qui l'avait mariée. Elle était tombée enceinte. Pendant un temps, cet homme a observé cette famille et a finalement décidé d'engager un groupe de voyous qui a pris de force la fille à ses parents. J'ai appris qu'il a un diplôme universitaire, il a 29 ans, et il est mentionné au registre des mariages comme quelqu'un qui a été marié 6 fois. 5 de ces femmes étaient chrétiennes et se sont converties à l'islam. Ce qui est étrange, c'est que ces mariages ont duré 1 an, après quoi cet homme faisait soudain ses bagages et partait en Arabie Saoudite. Il revenait seulement après avoir obtenu le divorce. C'est l'un des cas les plus difficiles. Nous faisons face à un crime grave et notre principal problème est que cela arrive sous couvert d'une pratique religieuse. Les jeunes filles chrétiennes, terrifiées, harcelées et exposées aux provocations des musulmans, se tournent vers les centres d'aide de l'Église. En plus d'une aide matérielle, elles reçoivent un soutien spirituel et psychologique. Nous essayons de parler avec les filles de tout problème ayant pu arriver, des attaques, des viols. Nous essayons de les convaincre de rester ici pendant un moment pour récupérer, pour leur permettre de redevenir des membres précieux de la société. Une fille vient ici pour être réinsérée et peut rester de 6 mois à 1 an, parfois plus d'1 an. Nous lui assignons ensuite un gardien et ce gardien ne la quitte jamais, même après son départ. Lorsqu'une fille vient, elle ne paie rien. L'évêché prend tout sous sa responsabilité, quelles que soient ses croyances, sa vie ou aussi sa situation médicale ou sociale.
Il y avait un groupe de musulmans prêts à m'enlever. C'est pourquoi je suis ici. Il y avait des problèmes entre un groupe de musulmans et mon frère. J'ai été installée ici à cause d'inquiétudes pour ma sécurité. Maintenant, lorsque j'ai du temps libre, je ne peux pas aller à la maison à cause d'eux, car j'ai peur d'eux. Ils me traquent. Je reste toujours à l'intérieur et je ne vais jamais dehors. Si je reste ici encore une année, je serai mariée et je ne rentrerai pas à la maison pour y vivre. Je serai mariée immédiatement. En plus des kidnappings et des conversions forcées, les jeunes filles chrétiennes sont obligées de couvrir leur tête et leur visage selon la tradition musulmane ou bien sont victimes d'humiliations. Bien que ces crimes s'intensifient, le voile de silence dans la communauté internationale rend ce sujet inconnu. Nous, les chrétiens, sommes victimisés et discriminés. Peut-être pas au travail, mais parfois, lorsque nous marchons dans la rue, nous entendons les gens qui disent « Nous allons t'apprendre à te comporter, nous allons t'apprendre les bonnes manières. Tu vas rester à la maison et porteras le hijab. » Ces mots, on nous les répète souvent. Il y a des fanatiques qui attaquent dans les tramways, dans le métro ou dans la rue. Il est évident qu'une fille marchant sans voile est une chrétienne et on peut lui cracher dessus, l'agresser verbalement et l'injurier. Les femmes et les filles sont souvent l'objet de telles agressions. On est forcé de reconnaître qu'en Égypte, comme dans la plupart des pays islamiques, les chrétiens sont traités en citoyens de seconde classe. On ne leur accorde pas les mêmes droits qu'aux musulmans. En conséquence, s'il y a une situation de conflit entre un chrétien et un musulman, par exemple au tribunal, les fonctionnaires vont plutôt favoriser le musulman, souvent à l'encontre de l'évidence même. De plus, nous devons nous souvenir que les chrétiens en Égypte sont à présent menacés. Toute intervention de l'Église ne rencontre qu'un silence de mort et risque de très sérieuses conséquences pour les croyants. Nos chaînes de télévision coptes sont effrayées d'en parler. Elles ont peur de devoir fermer. Ainsi, elles ne parlent de ces problèmes que si quelque chose de terrible arrive. Elles parlent de tous les problèmes autour du monde, mais ne mentionnent pas ces questions. Les gens ne comprennent pas ce que cela signifie d'avoir sa fille kidnappée. Vous l'élevez pendant 14 ans, vous la voyez grandir et elle devient votre princesse. Ensuite, elle disparaît et vous ne savez pas où elle est. Je veux que les gens comprennent que j'ai perdu ma fille, moi et beaucoup d'autres personnes. Nous ne savons pas où elles sont. Il y a une conspiration visant à tenir sous silence ce sujet dans les médias, mais aussi dans la communauté internationale. Malheureusement, les enlèvements de jeunes filles chrétiennes vont probablement s'intensifier. Les chrétiens prennent surtout conscience que, dans les circonstances actuelles, à moins que le monde libre, l'Occident ne se réveille et ne commence effectivement à les aider, à influencer les autorités égyptiennes pour changer leur politique vis-à-vis des chrétiens, qui est surtout une politique de victimisation et une confrontation brutale avec la chrétienté, tout ce qu'il leur reste est leur foi en Dieu et la prière. Bien que les membres de la famille de Nadia furent touchés par cette tragédie, ils sont témoins du Dieu vivant dans leur cœur. Nous avons été très touchés par leurs témoignages de persévérance, de pardon et d'espoir.
Peu importe combien nous souffrons, cela n'est pas comparable avec ce que Jésus a fait pour nous et combien les saints ont souffert. Nous devons rester fidèles à notre foi à tout prix, car le Seigneur Jésus est devenu homme et s'est laissé crucifier pour le pardon de nos péchés. Même s'ils nous tuent, nous défendons notre honneur et notre pureté. Et si nous mourons, cela sera avec honneur, car nous recherchons cette partie de nous qu'ils nous ont volée. Et s'ils nous tuent, cela sera notre couronne au paradis pour nos souffrances sur terre. Depuis le moment où ma fille a été kidnappée, je n'ai plus peur de rien. Je veux que tout le monde entende ma voix dès que cela est possible, à tout prix, pour protéger les autres filles. Si je me taisais, cela voudrait dire qu'ils sont arrivés à m'effrayer. Si je suis silencieuse, ils enlèveront une autre fille, et une autre, et une autre. Je chercherai ma fille jusqu'à mon dernier souffle. C'est une photo quand elle était très petite. Photo quand elle passait son examen d'entrée au lycée. C'est une photo de Nadia avec son père et ses frères et sœurs. C'est une photo de Nadia.